s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, la LGV, la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, est attendue, très attendue par les habitants d'Occitanie. Ce projet ancien a souvent buté contre les arbitrages budgétaires nationaux défavorables, mais il est aujourd'hui enfin sur de bons rails. On peut se lamenter des retards pendant 9 minutes, mais aussi on peut désormais agir et le temps est à l'action. Comme vous le savez, la région a une volonté forte et constante d'inciter chacun à prendre le train et d'être en pointe sur le sujet. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, déclarait ainsi récemment « La SNCF va faire de la région Occitanie une région avant-gardiste, pilote sur le voyageur, sur la grande vitesse, sur le fret, sur une gestion plus partenariale des infrastructures. » L'axe Montpellier-Perpignan, situé sur l'historique voie domitienne, est un axe majeur de déplacement depuis l'Antiquité, la voie d'échange méditerranéenne qui relie le nord de l'Europe et la France à la péninsule ibérique. Il est ainsi vital de désengorger et de fluidifier cet axe ferroviaire, autant pour le fret que pour le transport voyageur, autant pour les habitants d'Occitanie que pour l'ensemble des Européens. C'est un enjeu environnemental, ça a été dit par plusieurs de mes collègues, et un facteur essentiel d'accélération du développement économique de notre région. Notre présidente de région a considéré la relance de ce projet comme une priorité stratégique. Un travail étroit a été conduit avec la SNCF, dont le PDG, je viens de le dire, a souligné la qualité de l'approche régionale. Un lobbying intense a également été conduit pour rappeler au pouvoir public, aux différents ministres, aux différents premiers ministres et même au président de la République le caractère crucial de ce projet pour notre région. Enfin, et nous pouvons aujourd'hui le constater, notre présidente a su fédérer l'ensemble des collectivités locales concernées autour d'un engagement fort de l'institution régionale. En effet, auprès de l'État, qui va financer 40% du coût, les collectivités locales unies sur ce projet le financeront à hauteur de 40% et l'Union européenne 20%. Concernant donc la région Occitanie, c'est 41%, et soit 403 millions, du coût supporté par les collectivités locales qu'elle assurera. Les collectivités locales, vous les connaissez, c'est le conseil départemental de l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et les 7 EPCI donc traversés. La première phase concernera la ligne entre Montpellier et Béziers, qui est la plus empruntée et ayant des perspectives de saturation fortes. La phase 2, comme ça a été expliqué, concernera le tronçon Béziers-Perpignan. Cette première ligne vers Béziers, à l'horizon 2030, sera d'un apport certain entre une ville, Montpellier, dont le maire veut légitimement réguler le développement, et une ville, Béziers, la plus pauvre des villes moyennes d'Occitanie, pour qui ce sera une opportunité d'ouverture et de croissance. Dans le cadre de la réalisation de l'enquête publique, la formalisation d'un schéma clair de financement des 2,4 milliards de cette phase est exigée, afin d'apporter l'information la plus précise qui soit aux habitants d'Occitanie. Le protocole qui vous est présenté acte de l'engagement ferme du financement des différentes parties. Le financement acquis, le projet pourra entrer dans sa phase opérationnelle et créer le dispositif de financement spécifique. Il convient donc maintenant d'autoriser notre présidente à le paraffer. Je vous remercie.